amours, ici Lidgel, c'est pour icnews243.com en collaboration avec cléboa.com. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je voudrais juste vous parler, mesdames, de comment gérer votre vie de couple. Donc, comment vivre bien avec votre chéri, comment faire en sorte que ce que vous avez reste spécial, reste en vie et faire la différence avec vos amis, vos fréquentations et tout ça. Bon, je sais que dans la vie, des fois, faire la part des choses, c'est pas toujours facile. Surtout quand on a une personne qui aime beaucoup sortir, qui aime les gens, qui est extravertie, qui a beaucoup d'amis. Comme moi, j'aime beaucoup les gens. Donc, je suis toujours tendance à aller vers les gens, à aller à des événements, à faire des ci, des ça, des projets. Je fais tellement plein de choses. Mais il faut toujours que je pense à garder du temps pour mon chéri. Du temps pour lui faire des petites choses qui lui font plaisir. Mais avant de commencer à faire toutes ces choses-là, je vais vous parler d'une chose très importante. Mesdames, ne déversez pas vos sources dans des eaux avariées ou bien des eaux qui ne valent pas la peine. Faut pas que tu commences à te comporter comme si tu es la femme du gars alors qu'il te trompe à droite et à gauche, alors qu'il te manque de respect, alors que quoi que ce soit, tu comprends? Quand tu es une personne responsable, quand tu es une femme qui a de la valeur, qui se respecte, c'est pas avec tout le monde que tu dois tout donner. Tu comprends? Parce que nous, des fois, on fait cette erreur-là. Il y a des gars, ils valent même pas la peine. Ils font rien dans leur vie. Ils font juste beaucoup parler, te dire beaucoup de choses. Et quand tu regardes le concret, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que tu vas te donner de l'effort avec ce type d'homme-là? Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on a une erreur qu'on fait souvent. On pense qu'on peut changer un homme. Je vais vous dire quelque chose. Même si tu arrives à changer un homme temporairement, le naturel revient toujours au galop. Si tu l'as vu, le gars, il faisait rien de sa vie, il buvait, il faisait juste beaucoup parler ou bien il te trompait, tu vas peut-être penser que pendant un court laps de temps, il a changé, mais c'est pas vrai. Donc, moi, le premier point que je voulais juste faire, c'est ne déverse pas tes sources dans des eaux qui sont ternies ou bien qui ne valent pas la peine. Prends bien le soin avant de commencer à t'investir, d'être sûr que c'est la bonne personne. OK? Et il y a des indices. Nous, les femmes, là, on a une intuition féminine. Il y a des choses qu'on sait. Notre instinct nous dit il y a quelque chose de bizarre. Et c'est quelque chose que Dieu nous a donné. On a la capacité de savoir si le gars il est sérieux ou pas, s'il y a quelque chose de bizarre ou pas. Des fois, on fait semblant de ne pas entendre la voix qui nous dit que non, ce gars-là, il n'est pas bon pour toi. Des fois, on ne veut même pas l'écouter parce qu'on aime tellement cette personne, on voudrait que ça soit la bonne personne pour nous, mais des fois, c'est juste pas la bonne personne. Faut pas te battre. Dans l'amour, là, la façon que Dieu a fait l'amour, Adam était couché, il a sorti Ève d'Adam, ils se sont réveillés, ils se sont vus. Qui a dit que l'amour, là, ça doit être compliqué? Qui a dit l'amour, là, ça doit être difficile? Non. Non. OK? Il faut juste que tu fasses attention aux détails. Est-ce que cette personne-là est attentionnée? Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est à l'écoute? Est-ce qu'elle est toujours là pour te conseiller quand tu as des problèmes? Quand tu as besoin d'elle, est-ce que cette personne-là vient? Est-ce que cette personne-là te ment sur où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu as déjà entendu des rumeurs que cette personne-là te trompait? Ma chérie, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si tu entends que quelqu'un a été vu quelque part avec une autre fille, faut pas penser que non, c'est juste les on-dit ou quoi que ce soit. Va vérifier. Va vérifier. Puis faut pas te dire que ah non, il m'a trompé, c'est pas grave, tous les garçons trompent. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de dire ça. On dit tout le temps ça, tous les garçons trompent leurs femmes, tous les garçons font blablabla. Non. Il y a des gars qui sont des bons gars. Il y a des gars qui valent la peine. OK? Donc, faut toujours aller vérifier. Puis quand tu trouves un bon homme là, il y a tellement de choses que tu peux faire pour le rendre heureux. Premièrement, laisse-lui le temps de manifester qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie. Et toi aussi, laisse-toi le temps d'apprendre à aimer cet homme-là et de faire les pas avec lui. Une fois que ça c'est conclu, une fois que ça c'est fait, OK? Dans ta vie de couple, il y a certaines petites choses que tu peux faire. Ma chérie, c'est toi la maîtresse de maison. La maison là, si elle est désordonnée, c'est pas le garçon on va regarder, c'est toi. OK? C'est toi la maîtresse de la maison. La maison, ça t'appartient. C'est ton sanctuaire. Si la maison est désordonnée, si les choses sont pêle-mêle, s'il y a des déchets par terre, si la vaisselle n'est pas faite, si les habits sont pêle-mêle, c'est pas le monsieur on va regarder, même si c'est lui qui fait tout le bordel. OK? C'est toi on va regarder. Donc, premièrement, sache tenir ta maison.
Sache tenir ta maison. Et je te dis, ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai dû m'éduquer là-dessus. OK? J'ai 26 ans aujourd'hui. I'm pretty good. Je suis bonne. J'ai appris, tu vois. Mais sache tenir ta maison. Que ta maison soit propre. Essaie de demander à monsieur quels sont les plats qu'il aime. Les petits plats qu'il apprécie, qu'il aime bien, peut-être même les plats de chez lui. Et si tu ne sais pas faire, va demander à sa mère, va demander ça à sa sœur, va demander à des amis que tu as qui viennent du même pays que lui, comment faire certains de ces plats-là. Et tu cuisines une fois de temps en temps un bon plat pour ton chéri. OK? Une fois que tu cuisines tout ça, si vous avez des enfants, je sais que la vie de couple avec les enfants, c'est vraiment, vraiment pas facile. Les enfants, c'est comme un tourbillon. Quand ils arrivent dans la maison, ils mettent tout pêle-mêle, tous tes projets, tous les trucs que tu avais organisés, c'est n'importe comment. Mais ma chérie, il faut savoir parler avec ton chéri pour savoir quelle tâche lui peut faire et quelle tâche toi tu peux faire. C'est pas à toi de t'occuper seul des enfants. C'est pas à toi de faire tout seul avec les enfants. Ton chéri, il est là. Son travail, c'est pas juste d'aller au travail, revenir, s'asseoir dans le canapé. Non, c'est pas ça seulement son travail. S'asseoir dans le canapé, manger, dormir et faire d'autres choses. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Il faut qu'il puisse t'aider aussi dans le couple. Donc, si vous avez des choses, par exemple, s'occuper des enfants. Un peut dire, moi, je vais faire les devoirs avec les enfants. L'autre peut dire, moi, je vais faire laver les enfants. L'autre peut dire, moi, je vais coucher les enfants. Pour que vraiment ça soit un travail qui soit partagé. Et pendant qu'un fait quelque chose avec les enfants, l'autre peut nettoyer la maison, l'autre peut s'occuper de d'autres choses par rapport à la maison, payer les factures, tout ça. Vous vous organisez ensemble. C'est pas quelqu'un d'autre. Toi et ton chéri, là, vous êtes une équipe. OK? Il faut pas que ça soit toujours des chicanes, chamailleries entre vous. Ça sert à rien et ça vous épuise. Si vous voyez, vous êtes dans une dynamique de toujours vous chicaner, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous n'avez pas encore résolues. Asseyez-vous, parlez comme il faut des choses que vous ressentez l'un pour l'autre, des choses qui sont vraiment les causes de problèmes. Et quand ça s'est réglé là, vous faites une équipe, vous travaillez ensemble. Vous n'avez pas le droit de faire des coups vicieux un à l'autre. Vous n'avez pas le droit de vous faire mal l'un à l'autre. Vous devez vraiment travailler ensemble. Quand vous allez travailler ensemble, vous allez vraiment voir que les choses vont être plus faciles. OK? Donc, une fois que les enfants sont couchés et tout ça, l'autre chose qui est bien, c'est de réserver un temps spécial entre toi et ton chéri. OK? Et nos Africains, là, si tu sors avec un Africain, ils ont l'appétit pour certaines choses, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont vraiment l'appétit pour certaines choses. Et c'est comme si il y a certaines femmes, elles sont étendues là, elles restent là, tu vois, non. Bon, moi je dis quand vous arrivez à un certain niveau de votre relation, peut-être vous êtes fiancé, marié, vous êtes vraiment sûr de votre couple. Il y a certaines choses que toi, chérie, tu peux faire pour mettre du piment dans ton couple. Que ce soit de porter de la lingerie, de mettre du maquillage une fois de temps en temps. Je connais certaines femmes, depuis qu'ils sont mariés, depuis qu'ils ont des enfants, plus de maquillage, plus de lingerie, plus de rien du tout. Tout ce qu'ils connaissent à la maison, c'est le jogging et le t-shirt large. Non, ma chérie, reste coquette. Reste belle. Il t'a trouvé belle, il t'a trouvé coquette, il t'a trouvé avec tes petites robes. Il faut pas que tu laisses ça, ok? Une fois que les enfants sont couchés, va te laver, pommade-toi, peut-être mets ta petite perruque. On connaît de quoi on parle, tu vois? Et fais quelque chose de spécial avec ton chéri, que ça soit peut-être de faire couler un bain, que vous deux vous êtes dans le bain, ou bien que ça soit d'aller mettre un peu de rose, ou bien des parfums, de l'encens dans le lit. Vous restez là, donnez des bisous, tu vois, non? Vous passez du bon temps, vous expérimentez un peu, mais dans l'amour, il faut que ça soit vraiment une relation comme solide. Je te dis pas de faire ça avec le dernier voyou, là. Non. Avec quelqu'un de solide. Et ça doit être comme chaque jour, là, qu'il découvre une autre facette de toi. Tu vois? Chaque jour, oh, peut-être lundi, elle était rouge, violet. Mardi, elle est plus comme blanc, dentelle, petits cheveux. Tu vois, non? Peut-être mercredi, elle a fait l'infirmière pour moi. C'est des petites choses qui vont vraiment mettre du piment dans votre couple. Et si peut-être vous n'avez pas l'occasion de le faire tous les jours, réservez-vous du temps au moins une fois par semaine, une journée spéciale ou une journée à thème. Peut-être ça va être le thème pompier infirmière, un autre thème, ça peut être le thème dominatrice,
Je sais pas, on dit le lit conjugal n'est jamais bafoué. C'est-à-dire que tant que vous avez l'entente entre vous et que ça se fait dans le respect, tout est possible. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et aussi, je sais que tu peux avoir beaucoup d'activités, mais il faut toujours réserver un temps spécial pour ton chéri. Faire la balance des choses. L'équilibre, c'est ça l'essentiel dans la vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était Lady Jaël. Et jusqu'à la prochaine vidéo, allez sur icnews243.com en collaboration avec clébois.com. Bisous!